Salut, salut mes paillettes, petite vidéo improvisée, totalement pas prévue, mais je me suis dit ça peut le faire parce que ça va être assez rapide. Je vais vous faire le tuto pour le petit shaker que j'ai mis dans l'album d'hier. Du tuto, je dis tuto parce que j'appellerais pas ça un tuto, vraiment la qualité elle était médiocre. Je vous remercie, vous êtes adorable de me dire que, enfin, je sais que il y a des personnes à qui ça va convenir, mais moi personnellement je suis pas convaincue de ce que j'ai fait, enfin, de la qualité de ma vidéo, des explications, etc. Parce que bon, c'est pas le fait que je me sois trompée. Quand je me trompe, justement, je vous montre comment rectifier le tir, et finalement, ça c'est intéressant. Mais je sais pas, j'avais l'impression que c'est du charabia, que je m'expliquais mal, que j'étais pas... En fait, tout simplement, je n'étais pas organisée pour ce tuto, que j'ai du mal à appeler tuto du coup. Et j'en ai bien conscience, hein, donc je ne prends pas du tout... Enfin, vous êtes adorables dans vos commentaires, vous êtes gentils, mais honnêtement, faut me dire la vérité. Moi, je sais quand c'est la vérité, je l'assume, et je me remets en cause. En question, en cause, enfin bref. Donc, là, je me suis dit... Alors, le tuto, je l'avais déjà filmé pour le checker. Mais non, je n'allais pas vous montrer ce que c'était dans la lignée d'hier, dans la foulée de ce que j'ai filmé. Et du coup, ça prenait un peu la même ampleur. Un petit peu brouillon, un petit peu... Donc, je vous en ai refait un. Très simple, vous allez voir. Et vous allez donc voir comment j'ai fait ce petit checker dans l'album. J'ai rien inventé, hein. Des checkers, non, pas des milliers non plus, faut pas exagérer. Il y a plusieurs façons de faire des checkers. Là, c'en est une parmi tant d'autres. C'est pas ma spécialité, mais là, j'ai eu envie de faire un checker comme ça m'est venu comme ça. Et du coup, je l'aime bien, finalement. Donc, on va sur le bureau et je vous montre tout ça. Non, mais ça va continuer longtemps. Ça commence bien, je donne un coup dans le téléphone. Donc, voilà, je vais vous montrer, du coup. Bon, l'album, j'ai toujours pas commencé à mettre les photos, à décorer. J'ai commencé à tamponner quelques petits trucs, faire des découpes avec la crotte, etc. Avec la Big Shot et tout ça. Mais bon, j'ai pas encore commencé. Je vais vous montrer comment j'ai fait ce petit machin là. Hein, donc, je vais vous montrer, mais je vais pas faire le même. Parce que du coup, je vais recommencer. Hein, comme je vous ai dit, je vais refaire un tuto. Je vais faire autrement, mais vous allez voir un peu le principe. Voilà, après c'est ni plus ni moins, enfin non, j'arrête de dire ça, c'est pas évident pour tout le monde. Donc je vais prendre le même papier vélum, ça oui, puisque comme ça vous allez vraiment voir ce que j'ai fait. Donc là j'ai l'autre bout du papier, je vais le prendre plus petit, hein. Je m'en servirai, hein, de ce que je vais faire là, donc c'est pas gênant. Donc je vais prendre un petit bout. Alors, vous voyez, ce qui se passe, c'est que je voulais insérer la feuille dans l'album au départ comme ça. Donc, en la mettant d'un côté. Le problème, c'est que de l'autre côté, c'est comme ça. De l'autre côté, c'est vraiment le verso. Et c'est pas très joli, je trouve, par rapport à ce côté-là. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais la plier. Et en la pliant, l'idée est venue toute seule de faire un checker. Donc là, je vais replier, mais je vais le faire beaucoup plus petit, hein, le petit checker, que ce que j'ai fait... Alors, du coup, je dois aligner vous voyez les poids. Je dois les mettre. Alors, si je commence à mal cadrer, on va pas terminer. Voilà, j'aligne les poids. Hein. J'ai pris celui-ci là. Là, je le mets bien dessus comme ça. Et là, je vais plier. Donc voilà. Là, j'ai mon... Vous voyez, il va être petit, mais c'est exactement la même chose. Hein. Vraiment pas... Donc, je vais le couper. Alors, du coup, par contre, hop. Ouais, ça va, je l'ai bien mis. S'il est droit, c'est mieux, hein, vous croyez pas? Là, il est droit. Voilà, nickel. Oh, c'est parfait. Voilà. Et je vais le faire bien plus petit. Je pourrais en faire un autre éventuellement. J'en ferai peut-être deux d'ailleurs. Alors, vous savez quoi? Ça fait combien ça? Ça fait 15, je crois. Ouais, ça fait 15. Non. Ça fait 16. Donc, on va couper à 8.
Ben ouais. On va le faire à 8 et 8, c'est là. En fait, il y a un truc qui est sympa à savoir, c'est que... donc là, on a les centimètres. Vous voyez, le 8, il tombe ici, là. Donc, il n'y a pas de ligne. Mais en fait, la ligne du 8... Enfin, la ligne. C'est pas la ligne, c'est n'importe quoi, en fait. Le 8, il est là. C'est pas que c'est la ligne, mais c'est que là-haut, le 8, ça correspond à ça, là. Parce que c'est en face, en fait. Je sais pas combien... Je peux pas vous dire combien de inches ça fait. Donc, je vous dis ça. Mais, bon, hein. Et normalement... Ouais, bah non, en fait, je dis n'importe quoi parce que, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Mais c'est pas grave. Je vais prendre celui-ci pour vous faire le tuto. Donc, alors, pour être sûr, en fait, pour être sûr que les sequins restent bien dedans. Alors, c'est sûr, si j'avais mis des paillettes, ça aurait peut-être pas été le cas. Mais avec les sequins, il n'y a aucun risque que ça tombe. Parce que, vous voyez, c'est bien cousu. C'est cousu, tout simplement. Donc, en fait... je vais vous faire ça. Je vais vous montrer. Donc, c'est du vélum. Donc, comme c'est du vélum, c'est transparent et c'est bien pratique. J'ai besoin d'un tapis en mousse. Ça, c'est un tapis pour tamponner. Mais, alors, vous voyez, je vais enlever Nuki parce que là, il me dérange vraiment, mon bébé. Allez, descends. Hop. J'ai beaucoup de peine, en fait, à le descendre. Je sais pas pourquoi. Mais c'est vrai, hein, faut pas se mentir. Parfois, il me gêne et je fais la victime là parce que j'ai mon chat, mais effectivement, si je veux faire des vidéos qui soient de qualité, bah pour vous, enfin pour les personnes qui regardent, quoi, pour vous. Ah oui, pour vous. Pour toi là, la paillette. Bah je me dis, ouais, il faut voilà que je fasse un petit effort. D'ailleurs, merci à la personne qui m'a mis un commentaire qui peut paraître brut de décoffrage, mais honnêtement c'est un commentaire constructif qui m'a fait énormément de bien parce que j'ai besoin moi qu'on me booste parfois, qu'on me réveille, qu'on me dise eh oh, réveille-toi, parce que tout ce qu'elle m'a dit je le sais, hein, et je suis tout à fait d'accord, mais bon, sauf que non, Nuki n'est pas enfin voilà, n'est pas dominateur ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il est mais il est tout le temps avec moi, quoi. Mais bon, il est adorable, Nuki, et puis voilà, là, je l'ai viré, il n'y a aucun souci. Bon, bref, on va arrêter de... Alors là, vous avez les traces des autres, vous avez compris le principe, c'est-à-dire je vais le mettre là. Donc, je vais le mettre dessus là. Donc, hop. Je vais faire le côté, le grand côté là. Donc je mets ça comme ça. Alors je vais faire les coutures pas trop... Oh, alors excusez-moi, il y a une moto qui passe. Non mais elle peut pas attendre que je termine, non. Pas attendre que je termine mon tuto. Alors je vais prendre du double face. Non mais je vais bien, hein, du washi tape. Pour fixer le papier. C'est un peu trop près du bord. Je crois que je vais le mettre plutôt là, comme ça. Voilà. Donc je fixe le papier, hein, pour être sûr qu'il ne bouge pas forcément. Hop. Voilà, ça devrait aller. Il n'est pas tout à fait droit. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Alors, je vais faire... je vais poinçonner. Hein, comme le poinçonneur des lilas. Vous savez, des petits trous, toujours des petits trous. Je vais... alors, attendez. Je vais zoomer pour que vous voyez peut-être un peu mieux quand même. Voilà. Donc, vous voyez, je vais mettre sur cette ligne-là. Toute cette ligne-là. Avec ça, c'est mieux. Et donc, je vais faire... alors, je vais commencer là où on ne voit rien. Alors, ne commencez pas trop près du bord. Parce qu'après, ça se casse. Et vous voyez, tout le long de la ligne, je perce. Alors, je fais pas tout à fait un carreau parce que c'est trop espacé. Je fais un peu au pif, mais... alors, je suis sortie de la ligne, hein, c'est pas grave.
Voilà, j'ai fait mes petits trous. Alors, je vais en profiter pour en faire tout autour. Comme ça, ce sera fait. Je vous laisse un petit peu là, puis après, je couperai parce que ça sert à rien non plus de... Alors là, hop. Le problème, c'est qu'il faut que j'aligne le truc parce que là, on n'a pas vraiment de ligne. Donc, je pense qu'à la fin, ma feuille, elle va être poinçonnée dans tous les sens. Je parle de cette feuille-là. Alors, donc là, je reprends ici, tout simplement. Voilà. En fait, vous savez, j'avais le stylo là. Le Happy Stitch Pen là. Honnêtement, je préfère faire ça comme ça. Parce que l'autre truc, c'est pas du tout... non. C'est pas terrible du tout. C'est un achat que je regrette énormément, mais bon. Je verrai. Alors ça, je vais mettre ça là du coup. Et je vais faire tout le tour. Et je reviens. En plus, je vous montre pas. Voilà. Donc là, on a tout le tour du papier qui est percé. Je vais y arriver. Voilà. C'est percé. Alors, je vais peut-être dézoomer. C'est peut-être mieux. Maintenant, je vais coudre. Donc, tout simplement. Alors, attendez. Je crois que... Alors oui, ça restera toujours spontané de toute façon. Mais peut-être un peu mieux organisé. Je vais vraiment tout faire pour... Alors, moi, je vais... Voilà, bah tiens. Il y en a un qui est prêt. J'utilise du fil doré de la marque Word Memory Keeper. C'est le fil qui va pour la machine à écrire, oh là là, mais la machine à coudre ou le Happy Stitch Pen. Donc voilà. Et donc après, tout simplement, là il n'y a pas de mystère. Alors je vais coudre d'abord de ce côté-là. Alors je commence à l'intérieur en fait. Je mets le truc, je commence. Attendez, je commence à mal cadrer. Donc, je commence à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Comme ça. Là. Peu importe le... Et en fait, je le repasse. Vous voyez, je fais ça. Je le repasse à l'intérieur. Une deuxième fois. Mais là, depuis l'extérieur. Voilà, ça entoure le papier comme ça. Vous voyez? Et après, tout simplement, alors j'ai pas pris de dés à coudre, mais ça devrait aller. Tout simplement, voilà. Je le passe une fois comme ça, puis de l'autre côté, tout bêtement. Voilà. Puis on va faire le tour, tout simplement. Alors ça, c'est un point de... c'est une sorte de point que j'aime bien faire. Mais c'est pas le sujet. J'avais appris à faire différents points de couture à la main. Fut un temps. C'était bien sympa. Bon, je reste un petit peu avec vous. Mais je vais tout faire et puis je vous retrouve après. Pour mettre les sequins. J'adore, moi j'adore coudre en fait. Enfin, coudre dans ce sens-là. Je suis pas, je suis pas pour faire des coutures de vêtements, tout ça, parce que je suis pas du tout... mais j'adore coudre le papier. J'hésite encore à m'acheter la machine à écrire. Eh oh! La machine à écrire, non mais écoutez-moi. La machine à coudre, je veux dire. Bon, écoute, j'ai travaillé toute la journée. J'ai une tête un peu grosse comme je ne sais quoi d'ailleurs. Puis avec cette chaleur, ça aide pas. Bon, vous avez compris le principe. Je
pense que il y a des tas de personnes qui savent mieux coudre que moi dans j'allais dire dans cette maison. Mais presque, hein. On est à la maison, hein, mes paillettes. Oh, Nookie, qu'est-ce qu'il a il a vu des mouches ou il a envie de jouer, je sais pas. Donc voilà. Donc, j'espère que... En fait, mon problème, c'est que quand je fais, je regarde pas ce que je filme. Pourtant, la caméra, le téléphone est vraiment sous mes yeux. Hein. Et du coup, je vais avancer comme ça et je vais pas vous montrer. Et ça, c'est quelque chose que je déteste quand je fais mes vidéos et que je cadre pas. J'ai horreur de ça. C'est ce que j'ai vu hein, dans la vidéo d'hier, en fait. C'est ce qui m'énerve, quoi. C'est que quand c'est mal fait, je fais pas attention. Et puis c'est après que je me dis, eh mince, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû. J'ai horreur de dire j'aurais dû. Il n'y a pas de j'aurais dû, non. Tu le fais, c'est tout. Je suis dure avec moi-même, mais c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Parce que sinon, je sais que, voilà, si je suis trop distraite, trop spontanée, après, je fais n'importe quoi, puis après, je m'en veux. Parce que j'en récolte Je récolte ce que je les graine, quoi. Ce que j'ai semé. Bon, bref. J'arrête pas de dire bref aussi. Vous avez vu? C'est mis. Je reviens une fois que j'ai fait tout le tour, sauf un côté pour pouvoir insérer les sequins, bien sûr. Ça, c'est le genre de choses que je ferai, moi. Je fais tout le tour, puis après, oh non, j'ai pas mis les sequins. C'est tout à fait mon genre. Mais là, je vais faire attention, parce que je le garde bien en tête. Voilà, alors, j'ai fini de coudre autour, sauf ici. Parce que là, on va mettre les petits sequins. Donc, c'est un checker avec des sequins. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça passe pas hein, entre les deux. Des paillettes, je pourrais essayer. Hein. C'est peut-être sécurisé aussi. Hein. Je dirais que oui. Hein. On pourrait très bien mettre des paillettes. Je suis sûre que ça marche. Mais j'ai envie de mettre que des sequins. Alors, j'ai mis... Je vais mettre les mêmes sequins que j'ai mis dans l'album. J'ai mis un petit peu de sequin rose gold. Ceux-là. Donc, je vais en mettre un petit peu. Tac. Ah. On peut s'aider d'un outil pour voilà. Faire ça comme ça. Là, c'est bon. Je vous ai dit quoi? Les rose gold. Donc ouais, ça ressemble à du rose gold, on est d'accord. Hein, ça. Donc j'en mets. Ce que je fais comme bêtise, c'est que je mets des rose gold de ce côté-là. Je vais les reprendre d'ailleurs. Parce qu'il y en a assez là. Ouais, ça va. Donc j'ai pris des rose gold. J'ai pris ensuite, donc là, ce sont des sequins qui viennent de je ne sais d'où, que j'ai acheté en petits sachets dans plusieurs boutiques, notamment, je crois, Open Scrap. Je vais prendre un petit peu de rose comme ça. Alors, je sais pas du tout ce que je vais faire de ce checker, mais il y aura forcément du rose dans la création. Pour une carte ou pour quelque chose dans le genre. Donc, je mets un petit peu de checker rose, comme ça. Et je vais mettre... Alors, je vais en mettre encore un petit peu. Ils sont jolis, hein, ces petits checkers. Et je vais mettre une touche de rose fluo. En fait, je fais comme j'ai fait hein, pour l'album. Je sais, je l'ai déjà dit. Mais je radote. Je mets un petit peu de rose fluo également. Voilà, ça suffit. Voilà. Donc, ensuite, forcément, j'ai préparé le fil. Alors, attendez. Moi, je suis trop du genre à préparer des trucs et les perdre. Alors, je vais mettre ça là. Alors, je vais continuer à coudre. Je sais pas si je vous garde ou pas. Ça sert peut-être à rien. Là, je me suis arrêtée là. Ce qui se passe, c'est que... Voilà. Du coup, je vais revenir là-dedans. Je vais faire le trou là. Enfin, je vais... Oh là là. Je voyais, je vous montre pas ce que je fais encore une fois. Ça va venir, hein, je pense. Hein, comme vous m'avez dit, hein, avec le temps, je vais y arriver. Hein. Faut bien que je pense... à vous, voilà, que je fais voilà, je suis censée faire un checker pour vous, quoi. Enfin, censé, c'est même pas censé, non, c'est que je fais un checker pour vous. Enfin, un tuto, un checker ou autre. Bon, bref, mais qu'est-ce que je parle, hein. Franchement, je sais pas pourquoi comment on peut parler autant. Je comprends pas.
Oh, j'ai tout emmêlé. Bon, vous savez quoi? Eh bien, je vais arrêter la vidéo. Je vais couper. Je vais revenir. Hein? Une fois que j'aurai tout fait. À tout de suite. Ouais, je vous montre. Voilà. Le petit checker, il est fait. Alors, on peut très bien le coller sur une carte ou sur un tag ou sur je ne sais quoi. L'accrocher aussi. On peut l'accrocher à la tranche d'un album. Ça peut être sympa. Enfin, ce sont que mes goûts. Hein. Donc, voilà. Pour le petit checker. Donc, il est tout petit celui-là. Mais en fait, c'est vraiment pour vous montrer le principe. Il mesure un peu plus de 6. Je sais pas, peut-être. Alors, ouais, 6 et quelques. 6, bon, allez, 6 sur 8. Sur 8, ouais, c'est ça, sur 8. Hop. Voilà. Donc comment dire, voilà. Donc, ça donne, en fait, j'ai fait la même chose en plus grand pour celui-là. On est bien d'accord. Que j'ai plié. Pour ensuite, voilà, l'insérer là-dedans. Et donc, on va le retrouver quelque part dans l'histoire. Voilà. Donc, c'est le même en grand, tout simplement. Le petit est un peu mieux fait parce que c'est mon deuxième. Enfin, mon deuxième comme ça, donc de cette façon, avec la couture et puis le vélum, etc. Mais bah voilà, je le trouve bien sympa en tout cas. Moi, il me plaît. Donc, voilà. Je reviens vous voir. Il est pas mimi ce sticker. J'aime bien, hein, franchement, ça paye pas de mine, c'est trop mignon. Donc voilà, j'espère que ça vous conviendra. Comme vous êtes plusieurs à m'avoir dit, je suis pressée de voir le tuto du checker, je me suis dit ça, je peux vous le faire aujourd'hui. J'avais envie, vraiment j'avais envie de le faire et comme ça ce sera fait. Voilà. Donc je sais pas du tout si je pourrais mettre mercredi la vidéo de l'album. Je vais voir si j'ai le temps de le faire ou pas. En attendant, vous avez donc celui-là. Enfin, ce tuto-là. Et puis voilà. Bah voilà, c'est tout. Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire, mes paillettes. Donc sur ce, bah, je vous souhaite une très bonne soirée si vous regardez la vidéo ce soir. Sinon, une très belle semaine. Un très bon... Enfin bref. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et je n'oublie jamais de vous dire, je vous kiffe. Allez, ciao ciao, à très très vite.